handicap, et puis on va continuer, vous allez pouvoir parler des deux. Hein, Madame Amiard, ce nom de famille, j'arrive pas à le retenir décidément. Voilà, Monsieur Vaucheret du Cross Picardie, pardon. C'est vous qui commencez un petit peu? On sépare les deux pôles? Je vais commencer. Au Cross, je suis le référent pôle technique régional sport handicap avec la direction régionale de la jeunesse et des sports. Hein, on travaille sur le sport handicap et tous les handicaps, hein, donc handicap moteur et sport adapté. On a créé un label sport handicap et je voudrais passer tout de suite la parole à Pascal Parcis de la direction régionale de la jeunesse et des sports qui va nous expliquer en vitesse ce qu'est ce pôle. En vitesse. Vous avez le temps pour reparler. Après, chacun changera, mais je cible un peu. Non, je vais me lever quand même, parce que... On vous verra mieux. Oui, donc on a mis en place un label sport handicap qu'on appelle Ensemble Soyons Sport en Picardie, qui a été créé en 2009 en partenariat donc, avec le Cross. C'est un label qui s'adresse aux clubs principalement valides qui ont ouvert leur mur aux personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap. Et donc l'objectif, c'est de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap au sein des clubs valides. Donc ça s'adresse aux associations affiliées à une fédération sportive. Donc quand un club nous demande l'attribution du label, bien sûr, il faut qu'il ait déjà engagé une démarche, que l'éducateur, l'encadrant, se soit notamment à minima formé pour l'accueil de ce type de public. Et donc, suite à une demande, on visite le club avec un représentant de l'État et un représentant du mouvement sportif. Et puis on évalue un petit peu le club, sa façon d'accueillir les personnes sous différents critères, donc qualitatifs, l'accessibilité des locaux bien sûr, mais aussi l'adaptation pédagogique et matérielle, l'intégration du sportif aussi dans la vie du club, l'existence d'un projet de développement au sein du club pour l'accueil de ces personnes. Et donc voilà, c'est un label où on a maintenant en Picardie 34 clubs labellisés. Je ne sais plus la répartition, mais il y en a pas mal dans la Somme, quelques-uns dans l'Aisne, et entre les deux on a l'Oise, mais de toute façon ça bouge régulièrement. Je vais t'interrompre, il y en a dans la Somme, mais malheureusement, il y a une petite désertification dans l'est de la Somme. Alors, il y a des désertifications dans plein de petits coins de Picardie. Dans le sport en général, donc plus encore avec uniquement 34 clubs, mais bon, c'est une démarche qui demande du temps. On travaille actuellement donc, avec le pôle technique à l'élaboration d'un plan d'action régional où on réfléchit aux difficultés à la fois des clubs pour justement pouvoir les accompagner en termes d'information, de formation, de conseils, d'expertise. Hein. On travaille avec les comités régionaux sport adapté et handisport qui sont eux des experts et qui peuvent apporter leurs compétences. Donc nous au niveau de la direction régionale et du CROSS, on est surtout moteur au niveau d'un réseau d'acteurs. On n'est pas compétent spécifiquement, on n'a pas nous-mêmes l'expertise, mais on met en relation un réseau d'acteurs qui nous permettent de pouvoir répondre à différents types de problématiques pour les clubs. Et on travaille également aussi à améliorer la communication auprès des personnes en situation de handicap, puisque parfois on a aussi des situations où les clubs sont prêts à accueillir et malheureusement ils n'ont pas forcément un public qui se déplace facilement vers la pratique sportive de manière spontanée. Et ce dans tous les sports? Tout type de sport? Tout type de sport. Bien sûr, il y a des disciplines sportives qui sont plus ou moins adaptées à tel ou tel handicap, mais c'est ouvert. Voilà. Bon. Merci Pascal. Est-ce qu'on parle de petite expérience, non? Dans les expériences,
J'ai M. Marcati du judo club qui a amené avec lui 3 athlètes, dont un dans le championnat du monde, idéal, au championnat du monde de judo. Bonjour, donc je me présente Albert Marcati. Donc j'ai pour mission au niveau du comité régional du judo, de Picardie. Donc je suis missionné pour mettre en place une commission qui depuis 4 ans fonctionne. L'idée c'est d'intégrer, c'est de réunir et d'animer au niveau régional des journées judo. L'idée aussi c'est que la Fédération française de judo, depuis 1972, on a mis en place une commission judo pour personnes en situation de handicap. Et on travaille en lien, en convention, avec le sport adapté. Il y a Christophe qui représente le sport adapté, son collègue, et le sport adapté et le handisport. Au niveau de la Fédération française, on devait intégrer. Après, ça c'est dans les années 72, après dans les années 75, donc il y a des fédérations handisport et un peu plus tard, sport adapté qui se sont créés. Donc là, en revenant à la région, donc depuis 4 ans, donc on a mis en place une petite politique d'intégration, de formation, et de faire évoluer aussi plusieurs personnes qui veulent avoir un chemin et puis obtenir, par exemple, le grade de ceinture noire, mais aussi ceux qui veulent faire de la compétition de très haut niveau. Donc j'ai avec moi Stéphane Dupuis. Donc Stéphane va prendre la parole. Donc moi je suis comme élève à 5 ans. Et ensuite il a eu un parcours qui va vous expliquer. Et après je vous expliquerai au niveau de l'handicap, personnes en situation de handicap mental. Voilà, donc il pratique le judo, il passe leur ceinture noire. Mais d'abord je donne la parole à Stéphane. Donc bonjour, donc, je m'appelle Stéphane Dupuis, j'ai commencé le judo à peu près à 5 ans. Donc je faisais du judo en tant que poids libre, donc j'avais un niveau correct. Et par la suite j'ai eu un petit problème d'audition à cause d'une maladie. Il m'a fait perdre l'oreille gauche et pratiquement l'oreille droite. Et depuis 3 ans, j'ai intégré la fédération handisport. Donc je suis en équipe de France. J'ai fait plusieurs championnats de France avec des titres de vice-champion de France. Et je pars donc au mois de septembre pour le championnat du monde en e-sport pour les soins. Donc au Vénézuela. Tu fais partie de l'équipe de France. Je fais partie de l'équipe de France en e-sport soins. Non mais c'est ça, c'est bien. Moi je suis pas plus à l'aise que toi à mon avis si on me met sur un tatami, tu sais. Je voulais dire aussi que Stéphane est très courageux, il participe à toutes les animations qui sont organisées, tantôt dans l'Oise, dans la Somme et dans l'Aisne. Et tout ça, je le remercie. Et c'est très fort. Et je voulais vous présenter aussi des personnes atteintes d'handicap mental, situation de handicap. Donc ce sont des pratiquants, ils pratiquent le judo depuis 25 ans. Et si vous voulez, depuis tout jeune, ils sont admis dans des établissements spécialisés. Et comme disait Jean-Paul Coche, donc il y a un établissement, et par un établissement il y a un club. Et donc c'est vrai que par voie éducative, ces jeunes-là intègrent les clubs et depuis 25 ans, donc ils pratiquent le judo, donc assidûment. Et au bout de 25 ans, au bout de 20 ans, ils se sont dit je suis ceinture marron et j'ai le droit, je demande à passer ma ceinture noire. Donc ils ont le cursus traditionnel, d'accord. Sauf il y a des adaptations. J'ai une petite question. Est-ce que c'est une démarche qui a été faite des parents? C'est tes parents qui t'ont envoyé faire du judo? Ou est-ce que c'est... tu vas répondre, ça c'est encore plus simple. Je t'ai mis sur le chemin. J'ai commencé Mets-toi debout. J'ai commencé à 20 ans dans un club à Mouy, avec en dermat, en dermat. Après j'ai eu Marc. Après j'ai eu
j'ai fait Saint-Lô-Descend. Après, j'ai fait Lille-Antelle. Après, Crépy. C'est là que j'ai commencé à passer ma Saturnois. D'accord. Avec Aberkemanati. D'accord. Je t'ai simplement aidé. Donc, tout ça en combien d'années? Le passage, on va dire, la démarche 4 ans. 4 ans à raison de 2 entraînements par semaine, plus certains dimanches matin. Et comment il en est arrivé à venir faire du judo? T'étais dans un institut médico-éducatif, Voilà, c'est ça. c'est l'IME qui t'a emmené avec tes éducateurs, hop, t'as été... Oui. Donc ça, c'est le parcours de... Alors, c'est le parcours de Jean-Michel. Donc, il est ceinture depuis 1 an et demi. Donc, il est très ceinture noire. Elle n'est pas en sud. Ça, c'est important au niveau de la fédération. Donc, il participe à des colloques, comme mercredi dans l'Oise. Et donc, ce soir, il est nominé à la ville de Crépy-en-Valois pour le trophée de la personne sportive au niveau de handicap. Donc, sur 25 clubs. Donc, il est nominé et donc il aura le trophée ce soir. Donc, oui, c'est très bien. Et il a son camarade, alors Olivier Boutelier, alors personne en situation de handicap, atteint trisomie 21. Donc, lui, pareil, il a le même parcours. Ils étaient ensemble, on aurait pu prendre, vous savez, les 2 frères, parce que le judo c'est une grande famille. Donc, alors, il va s'exprimer à sa façon. C'est quelqu'un de très courageux et de techniquement fort. Bon, moi, j'avais commencé du judo avec Michel Caron. Son professeur. Mon professeur. Après, c'est aussi le professeur. C'est Laurence. C'est du judo, j'avais commencé déjà. C'est une assistante. C'est 5 ans, Michel Caron. Moi, j'avais commencé déjà. L'autre jour, j'ai commencé des soutiens marron. Après, il y a eu un soutien noir. Elle pratiquait où après Au Meux, elle a pratiqué. Voilà, le club de Meux. Et moi, j'ai bien fait du judo, j'ai bien fait. J'ai travaillé encore beaucoup. J'ai encore passé des dames encore, avec Michel Caron. C'est bien. Après, et du beau jour, mon père et ma mère sont fait des CRT. Des beaux jours à tout le monde, puis au travail. Et des beaux jours à l'état des pluies, et ma copine à moi. Merci Olivier. Alors, Jean-Paul, je parlais d'une chose importante, la tenue. Parce que c'est vrai que quand on fait du judo, on se retrouve tous en kimono. La tenue est universelle, c'est un kimono, une ceinture, maintenant elle est noire. Et donc, dans le judo, on est dans l'entraide et la prospérité mutuelle. Donc voilà, on est là, on est tous unis sur le tapis. Et on s'entraide de manière formidable. Voilà, je voulais vous présenter une 3e personne. Donc, ça c'était dans l'Oise. L'idée du comité régional et du comité départemental, c'est de former un réseau, d'utiliser les structures. Parce que pour pratiquer, il faut des structures. Là, en l'occurrence, du côté du Beauvaisis, il fallait développer au niveau du judo. Du judo pour personnes en situation de handicap, je vais faire court. Et donc, l'année dernière, un beau dojo super complexe, tout neuf, est sorti de terre. Et donc, il fallait quelqu'un qui l'anime. Donc, Denis va se présenter. Il a un parcours, pour moi, je suis tout petit par rapport à ce qu'il a vécu. Je suis que l'accompagnateur, on va dire, de ces personnes. Mais ce qu'a vécu Denis, en quelques phrases, voilà, ça va être intéressant. Vas-y, à toi. Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Denis Arbonez. J'ai commencé le judo à 11 ans. J'ai eu ma ceinture noire à 17 ans et demi. Je suis entré dans l'armée après. J'ai eu ma famille, marié, 5 enfants. Et malheureusement, le 6 octobre 2006, en allant chercher un chèque d'acompte, j'ai fait un face-à-face avec 300 billets. Et la voiture, les 2 pneus ont explosé et je me suis retrouvé en tonneau dans la propriété d'un monsieur qui était obligé de me sortir en prenant une hache, en arrachant la portière.
Et j'ai commencé à prendre feu dans la voiture. Ce monsieur, en sortant, m'a débloqué L1, L2, donc double fracture de la colonne vertébrale. Donc terminer la sécurité, terminer le sport, le jogging, le judo, donc rééducation pendant 2 ans. Et à force de voir passer des judokas en bas de chez moi, j'ai osé pousser, je suis entré au dojo, j'ai demandé le professeur, je lui ai expliqué mon cas, j'avais un certificat qui me permettait de faire du judo, on va dire, adapté. Donc je faisais du judo ce que je pouvais. Et il m'a promis qu'avec une musculation et les kinés et tout ce qui s'ensuit, je pouvais reprendre le chemin de la compétition, voire faire un professorat. Chose que j'ai fait, j'ai passé mon assistant professeur, je suis actuellement assistant professeur à l'ONE, et je vais entamer un brevet d'État à partir de cette année, au mois de septembre. Donc, je suis passé très près de CMP. Je me suis décidé de m'orienter vers le CQH, le certificat de qualification professionnelle, et avec une branche pour pouvoir pour les handicapés et autres. Donc nous, à Alonne, on a à côté de Beauvais, tout à côté de Beauvais, c'est collé. On a un dojo de 500 m² de tatami, avec 4 surfaces de combat, adaptées pour les personnes handicapées, avec parking, douche, vestiaire, lumière automatique, enfin le truc bien tip top. Et donc, je me répète peut-être, début septembre, j'entame le professorat et je vais être assisté aussi par mon collègue qui va m'aider parce que je débute. Et voilà, quoi. Je suis passé très près et je me lance là-dedans. Voilà, donc, merci Denis. Donc, quand je dis, je me sens tout petit à côté de par rapport à ce qu'il a vécu, j'ai encore des frissons, quoi. Et donc il intègre la commission départementale de l'Oise, judo et personnes en situation de handicap. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait, l'avis des chirurgiens vis-à-vis de mon état, j'aurais été critiqué, quoi que ce soit, un monsieur un peu bedonnant dans ma voiture, j'y passais. Ce qui m'a sauvé, en fait, c'est le sport de combat, sans prétention, un corps assez costaud. Merci. Je vais peut-être rebondir. Oui, alors je vais. Pour moi, c'était très important qu'il y ait des athlètes qui viennent donner leurs sentiments. Et on va continuer dans le sport adapté. Et j'ai la chance qu'ils sont tous les trois l'un à côté de l'autre. Il y a donc Christophe Desmarais, qui est du CD Sport Adapté 80. Nous avons Geoffrey Beignet, comité régional de sport adapté. Et nous avons Jean-Pascal Michaud, de la direction départementale de la cohésion sociale de l'Aisne, qui s'occupe aussi de sport adapté et de handicap. Donc, malheureusement, vu qu'il y a eu, c'est l'atelier qui est plus fourni, je vous demanderai d'être assez bref dans votre intervention. Et après, on passera au handisport et on demandera au conseil régional s'ils ont quelque chose à nous dire. Christophe, tu veux dire quelque chose? Un peu d'histoire, j'étais en classe avec Christophe, vous voyez. On se retrouve aujourd'hui. Bah, écoutez, moi je travaille dans un foyer de vie qui accueille des personnes adultes en situation de handicap mental et je suis donc éducateur sportif des activités physiques adaptées. C'est un diplôme que j'ai obtenu avec la Fédération française de sport adapté il y a déjà maintenant 10 ans. Et je suis président du comité départemental du sport adapté de la Somme depuis 4 ans. Donc j'ai une double casquette donc sur le terrain et un petit peu au niveau institutionnel. Au niveau du département de la Somme, il y a au niveau du comité départemental du sport adapté, maintenant on recense 10 associations issues d'établissements spécialisés ou de structures sportives, de clubs, qui créent une section sport adapté, donc qui accueille des personnes en handicap mental. Et aussi on a une association sportive issue de parents. Sport adapté Amiens Métropole, donc qui est d'Amiens. Donc on a une association, on essaye on met en place un calendrier départemental de rencontres. On a accès depuis quelques années, depuis 4 ans, on a eu beaucoup de rencontres départementales ou même sur le judo, le tennis de table.
On travaille donc en partenariat avec les comités départementaux et les comités régionaux, les ligues de tennis de table, où on met en place des actions. Je vais t'interrompre, j'aimerais que... Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans les démarches que fait le sport adapté avec le tennis de table, on arrive à la Ligue de Picardie de tennis de table, dont je fais partie, et arriver à signer une convention avec le conseil régional sport adapté, et on est même arrivé à supprimer la double licence. Donc à force de faire ça, on a mis en place un gros tournoi régional dont s'occupe Christophe. Tout à fait, il y a trois rencontres régionales dans l'année, une rencontre dans la Somme, dans chaque département, et donc il y a même une sélection qui a été mise en place pour participer à la Coupe de France. Ça c'est plus au niveau de la région. C'était Guillaume, un agent du développement du comité du CDN, donc qui recrute par rapport aux résultats, par rapport à la visibilité au niveau des rencontres qui sont mises en place. Donc il y a eu une sélection l'an dernier qui est allée à Caen. Donc on a trouvé, c'est vraiment intéressant au niveau du dispositif. Après, au niveau du département, chaque année on organise un championnat régional qui a lieu depuis plusieurs années au niveau du département. Cette année on a travaillé avec le club de tennis de table d'Amiens. Donc, qui accueille environ 110 sportifs sur un championnat, par exemple, au niveau du sport adapté. Donc voilà, c'est un comité qui s'éveille, qui est nouveau et bon, qui se met en place tout doucement, avec l'aide de tous les partenaires, avec Pascal, avec qui je travaille de façon régulière, avec la cohésion sociale. Donc c'est tout nouveau pour moi, et donc je trouve que c'est un travail intéressant. Et le fait d'être sur le terrain, je m'appuie un peu de mon expérience pour remonter au niveau des clubs aussi, au niveau des clubs sportifs. Donc au sein de mon travail, on travaille beaucoup avec les clubs sportifs. Dans mon établissement, on a une vingtaine de jeunes qui sont intégrés dans des clubs sportifs, dans mon secteur, que ce soit au niveau du judo, tennis de table, course à pied, randonnée pédestre, tir à l'arc, natation prochainement. Donc ça se met tout doucement en place et c'est un travail qui est intéressant. Et voilà. Est-ce que par rapport à un club, je ne sais pas s'il y a des représentants de club là? Voilà, oui, je voulais faire intervenir justement M. Caudron, que j'avais oublié tout à l'heure. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire justement pour te rapprocher de... Alors, je suis président d'un club, je m'appelle Vincent Caudron, j'ai un club de handball à Mouy. Donc moi j'œuvre justement pour le sport adapté, le handball adapté depuis 7 ans maintenant, oui, c'est pas d'aujourd'hui. Donc je me suis toujours battu pour leur donner le plaisir de jouer et de les valoriser. Et entre autres pour des bienfaits aussi thérapeutiques, ça leur sortait un petit peu des murs. Donc j'ai connu une expérience tout à fait très humaine et ça s'est fait tout naturellement. Ça a commencé par une personne, 2, 3 et j'en suis arrivé maintenant aujourd'hui à 36 hands adaptés au sein de mon club. C'est quel type de handicap? C'est du déficient intellectuel. D'accord. Voilà, 80%. Donc je donne la possibilité à ces jeunes, puisque moi je les appelle ces jeunes, qui sont en foyer d'hébergement, en foyer de vie et en CAT, de pouvoir s'exprimer par le sport, pour leur bien-être, leur valorisation. Voilà, ça apporte beaucoup de vertus. Donc je suis un fervent défenseur bien sûr du monde adapté, du sport adapté en général, puisque maintenant ma mission, au-delà de président d'association, puisque les structures au sein de mon club sont maintenant bien montées, c'est-à-dire au départ, là je serais beaucoup plus terre à terre, puisqu'on parle d'instances régionales et tout ça, mais moi je vais parler d'instances club, parce que ça démarre comme ça aussi. Les structures à l'intérieur d'un club, c'est l'association d'éducateurs, de handballeurs, et on a réussi à faire ça au départ, et ouvrir des gymnases. Et contrairement à beaucoup d'autres clubs, moi mon club s'est construit autour du hand adapté. J'ai réussi à faire un sport de compétition de jeunes autour du sport adapté. Donc là, la mixité était bien présente également. Vous vous êtes rapprochés les uns des autres pour pouvoir que le club devienne club adapté? Non, pas du tout. On a commencé tout seul avec une paire de bénévoles et de convaincus. C'est un peu le rôle de Geoffrey. Hein,
c'est-à-dire le comité régional de sport adapté. On est tous simplement relationnés. Oui, donc. Ça marche? On m'entend? Oui, donc moi je me présente, je Vestny, donc de la Ligue régionale sport adapté. Donc oui, le rôle de la Ligue, c'est de faire le lien justement entre les clubs et notamment les établissements, et aussi de proposer des formations adaptées justement aux bénévoles des structures pour pouvoir accueillir des personnes en situation de handicap. Mais ça, je voulais rajouter aussi un laïus au niveau du sport adapté, parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'aspect compétitif, mais il n'y a pas que ça. Le rôle également du sport adapté, c'est de développer la pratique sportive au sein des structures et auprès des publics, on va dire, beaucoup moins autonomes, ceux qui n'ont pas accès, on va dire, à la pratique traditionnelle. Et donc, on est là pour vraiment développer la pratique sportive au sein des établissements et justement trouver l'adaptabilité nécessaire pour leur permettre de pratiquer, et ce, peu importe, on va dire, l'autonomie de la personne, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est une des spécificités du sport adapté, c'est qu'on a notamment le domaine des activités motrices, donc qui est vraiment là pour proposer de la pratique au plus grand nombre. Donc je tenais à faire un petit laïus par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est important, parce qu'on englobe vraiment le sport en général, parce qu'on a vraiment un public qui est très très hétérogène, donc on essaie vraiment de répondre au mieux à toutes les problématiques par rapport à ça. Je pense que c'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure dans la table ronde. Je pense que pour le monde handicap, c'est la même chose. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes bien structuré régionalement et que, effectivement, vous avez une réflexion sur comment animer les différents sites et comment proposer de manière uniforme du sport adapté à travers la Picardie. Et bon, ça nous donne l'idée de l'organisation qu'il faut avoir pour être présent sur toute la région. Au point de vue mais l'autonomie, médicamentation, intellectuelle aussi, eh ben, ça leur apporte énormément. Brièvement, une intervention de l'ADD et du conseiller régional pour qu'il l'ADD, je pense qu'il est sur le terrain, il va nous dire ce que c'est. Bonjour à tous, donc Jean-Pascal Michaud, je suis professeur de sport à la DDCS, en cohésion sociale de l'Aisne. En l'occurrence, je suis correspondant départemental sport handicap et aussi je travaille sur la mise en place du réseau sport santé bien-être dans l'Aisne et surtout dans le Lannoy. Donc c'est vrai que nous, depuis pas mal d'années, on a mis en place le comité départemental olympique et sportif et les comités départementaux sportifs intéressés, ce qu'on appelle commission sport et handicap. Donc simplement, l'idée c'est de mettre le maximum de personnes autour de la table. Donc on avait aussi à l'époque la DAS, maintenant la délégation départementale de l'ARS, le conseil général également, et qu'on sache ce que tout le monde peut faire et essayer peut-être de coordonner les actions. Et en l'occurrence, donc, à mon avis, une des principales problématiques, et qui rejoint d'ailleurs le réseau, la mise en place du réseau sport santé, c'est vraiment la communication dans deux sens. Nous, c'est-à-dire commission sport handicap, en l'occurrence DDCS et moi correspondant départemental, c'est savoir ce que font les clubs. Finalement, on a très peu d'informations, comme disait ma collègue Pascal, au niveau régional, on n'a finalement qu'une trentaine de clubs qui sont labellisés sport et handicap, alors qu'on sait très bien que sur le terrain, il y a beaucoup plus de clubs qui accueillent les personnes en situation de handicap et souvent dans de très bonnes conditions. Et donc moi, par exemple, c'est un appel que je passe dans l'aide, notamment sur le judo, par exemple. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs qui font pas mal de choses intéressantes et qui pourraient nous le dire. Et ça, donc, on ne le sait pas, on a du mal à le savoir. Et de l'autre côté, ce que nous disent les éducateurs spécialisés dans les établissements, ou même les médecins que l'on rencontre pour le sport santé, c'est qu'eux disent à leurs patients ou leurs résidents, il faut faire du sport, mais ils ne savent pas où en faire. Donc c'est, à mon avis, une des problématiques principales de la communication entre tout le monde. C'est maintenant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'accessibilité des gymnases, déjà, et puis il faut penser que dans les clubs, on est une paire de bénévoles aussi. Donc l'accessibilité des gymnases, les créneaux horaires, les entraîneurs, et voilà, il faudrait aussi favoriser ce petit créneau pour que justement les clubs puissent s'identifier et répondre à la demande. Oui, bonjour, Ludovic Jacquin du Conseil régional de Picardie. Donc moi, je veux seulement souligner qu'on regarde, on accompagne au niveau du Conseil régional ces différentes démarches.
Une chose aussi qu'on a menée depuis un an au niveau d'une concertation sur le territoire nous a permis vraiment de souligner et de mettre en avant cette importance de travail sur le bien-être, sur le sport santé, d'accompagner ces démarches, de continuer à soutenir les ligues, les comités régionaux dans ces spécifiques aux différents types de handicap, mais aussi du côté valide les autres ligues et comités régionaux qui ont ces démarches de vouloir s'ouvrir vers le monde du handicap pour plus de mixité dans les pratiques. Donc voilà, c'est des choses que l'on souhaite accompagner, que les élus régionaux souhaitent accompagner, continueront à accompagner. Et donc la démarche sur le réseau sport santé bien-être, les travaux qui sont menés aussi au niveau national sont regardés, sont soutenus et pour lesquels voilà, on a besoin d'outils. Tel ce qui vient d'être dit sur connaître les structures spécialisées qui ont ce type de personnes en difficulté handicap, mais de l'autre côté les clubs qui sont partants, qui sont là remontés au fil de l'eau via le label Ensemble, merci. Ensemble Soyons Sport. Donc voilà, c'est des démarches que l'on va accompagner, des démarches que l'on souhaite se mettre en place. Donc voilà, on voit que le terrain est fertile en Picardie, que les choses se mettent en place et voilà, seront soutenues par les élus régionaux. D'accord. Alors, pour conclure, sur le sport handicap et le sport adapté, je voulais vous signaler que justement la structure mise en place en Picardie, le pôle technique régional sport et handicap est pratique. Je pense que c'est parce que la seule en France, c'est-à-dire qu'il y a une synergie, une osmose entre la direction régionale de la jeunesse et des sports, le conseil régional, le CROSS de Picardie, et à l'heure actuelle, on s'est ouvert sur le rectorat. Voilà, je passe la parole maintenant. Voilà, bonjour Valérie Armiat, je suis médecin du CROSS de Picardie. Donc moi je vais vous parler du réseau sport santé. En Picardie on a mis en place un réseau sport santé. Pourquoi? Parce qu'on sait que la pratique sportive a des effets bénéfiques sur la santé chez le sujet sain, qui est indemne de toute maladie. Mais aussi que le sport peut être aussi un médicament, peut-être une ordonnance pour des gens qui sont éloignés de la pratique sportive, qui souffrent de diabète, qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Et le sport va leur améliorer leur état général. Donc le réseau sport santé, c'est un coprojet, c'est un partenariat entre le CROSS et la DRDGSCS, donc qui est porté par 2 personnes, qui se fait avec des partenaires que sont l'ARS, que sont le Conseil régional de Picardie. Donc le but du réseau, en fait, ce qu'on s'est aperçu, ce que tous les médecins déplorent, c'est que les gens, ils ont des gens dans leur cabinet médicaux, ils leur prescrivent des activités physiques et sportives, ils leur disent il faut faire un petit peu de sport parce que c'est bon pour votre santé, et on s'aperçoit que les personnes ne savent pas où aller faire du sport. Donc le but de ce réseau, c'est de fédérer le monde sportif et le monde médical, que les médecins savent où envoyer leurs patients pour pratiquer une activité physique et sportive. Donc le CROSS et la DR ont travaillé en fait à labelliser des clubs, former des éducateurs dans des clubs sportifs qui vont accueillir ce public qui est un public sédentaire, soit éloigné de la pratique sportive, soit un public malade, qui a été porteur de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. Et donc les médecins ont les coordonnées des clubs pour pouvoir orienter facilement leurs patients. Ces patients vont être soumis à un certain nombre de tests. Et donc je vais donner la parole à Mme Dusselier qui représente le PMM et qui pratique les tests et qui accueille du public. Il y aura d'autres personnes qui interviendront après. D'accord. Une petite question, très simple en plus. Alors, mais par contre, je ne sais pas si les personnes sont à même de répondre. C'est une question un peu générale. On sait les bienfaits du sport tout le monde. On voit que quand on fait plus de sport, on prend moins de médicaments, etc. Les clubs ont leur politique. Approche le micro. Ah, il est branché, il faut parler un peu plus fort dans le micro quand même. Donc ma question elle est simple. Est-ce qu'il y a eu des démarches faites pour que la Sécu rembourse les cotisations des adhérents, par exemple? Donc, le réseau, il a un comité de pilotage avec différents groupes de travail. Et effectivement, on travaille à, non pas la Sécu, on a des contacts avec la Sécurité sociale, qui a une branche qui était présente hier sur la journée, qui a une branche qui favorise la pratique sportive pour des gens justement qui en ont besoin, les diabétiques et les sujets atteints de pathologies cardiovasculaires. Mais nous, on avait pensé au mutuel, un chèque mutuel. Et dans le cadre du comité de pilotage, on travaille au remboursement de cette cotisation, comme ça peut se faire
comme ça se fait dans d'autres pays, effectivement, remboursement de la cotisation, cotisation club sportif par les mutuelles. Effectivement, c'est un projet, c'est un travail de fond qui est en cours. Et avec la sécurité sociale, il y a des, on veut avoir montré que les gens sont fidèles et leur montrer que les résultats de leur pratique sportive. Donc il y a aussi un travail qui est en cours d'élaboration. Pour répondre aussi à la question de M. Bazin, pour le sport et handicap, les clubs peuvent se rapprocher de la MDPH parce qu'il y a une enveloppe qui est prévue pour des achats de matériel, des trucs comme ça. La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, hein. C'est l'ex-Cotorep. Excusez-moi. Bonjour, donc Anne-Lise Delcelier. Donc, je fais partie de la fédération de l'EPMN du Sport pour tous, donc on est d'amitié activité de loisirs. Et en fait, on a une démarche qui s'appelle le Pass Club. Donc au départ, on voit des personnes, ça peut être sur des événements ou dans les clubs, on fait des tests qui s'appellent Forme Plus Sport. On a mis en place en partenariat avec la FFA, la Fédération d'athlétisme. Donc en un quart d'heure à peu près, on fait des tests sur la condition physique. Ensuite, on voit avec la personne son bilan, ainsi que ses motivations. Et suivant ces résultats, donc soit on la dirige vers les clubs qui sont proches de chez elle, pas forcément au PMM, hein, le but c'est vraiment qu'elle pratique, soit on va la mettre dans un atelier passerelle. Donc comme son nom l'indique, c'est une passerelle, c'est pour la réadapter à l'effort et à l'activité physique et sportive. Donc ça dure à peu près 3 mois, à raison de 2 heures par semaine, avec une demi-heure de débat sur des thématiques spécifiques. Si pour les seniors, c'est la prévention de chute avec le programme pied, ça va être sur l'aménagement de la maison par exemple. Si c'est pour des personnes diabétiques, avec le programme Diabète Action, ça va être par exemple sur son pied, etc. Et ensuite, le but c'est de l'amener en fait dans les clubs proches de chez elle pour continuer sa pratique et pouvoir être intégrée, créer du lien social, parce que souvent c'est des personnes qui sont isolées. Et le but, c'est de ne pas faire dans le club un club pour personnes seniors ou pour personnes diabétiques, mais vraiment les intégrer dans le cours. Donc dans le cours, il va y avoir des jeunes, des plus anciens, des personnes avec différentes pathologies. En fait, on est tous plus ou moins malades. D'accord. Alors j'aimerais que M. Paul Banny intervienne. M. Paul Banny qui est club et santé de Montdidier, parce que c'est l'exemple d'une personne qui a fait quelque chose dans le même sens. Donc Paul Bandy, bon, j'ai eu quelques problèmes de santé au niveau cardiaque, donc j'ai rapidement reconnu la réadaptation cardiaque. Et bien sûr, au niveau de la réadaptation cardiaque, et donc, notamment à Corby, comme il existe beaucoup de centres, on m'a présenté les clubs Cœur et Santé. Donc les clubs Cœur et Santé font partie de la Fédération française de cardiologie. Nous avons une institution régionale, puisque voilà. Donc en France, il y a à peu près 220 clubs Cœur et Santé. Et le but notamment après des problèmes cardiaques, c'est d'inciter les gens à faire de l'exercice. Donc là, je parle en tant que président du club Cœur et Santé de Montdidier. Donc on propose une multitude d'activités. Donc on propose des marches adaptées. Alors ce qui me fait un peu réagir, c'est que souvent dans nos clubs, on ne parle pas sport, mais on parle activité physique, puisqu'il n'y a pas d'histoire de compétition, c'est d'inciter les gens à faire une activité. Donc, à partir de là, à partir des propositions de marche, d'aquagym, aquabike, vous savez, ce sont les vélos dans les piscines. On a même, depuis 2 ans, on a fait incitation à la danse. On fait des circuits vélos, donc là c'est tout un circuit propre à Montdidier, mais il existe une multitude de clubs dans la région, puisqu'il y a Amiens, il y a Corby, il y a Rouen, il y a Ville. Donc le but initial, c'est d'inciter les gens à faire de l'exercice. Donc la question qui nous est souvent posée, c'est de dire club Cœur et Santé, est-ce que c'est propre au cardiaque? C'est vrai que c'est une porte ouverte vis-à-vis des personnes qui ont fait de la réadaptation cardiaque. Bon, je réagis souvent en disant que tout le monde est cardiaque. On sait ou on ne sait pas. Donc le but, c'est d'inciter tout le monde à venir nous accompagner dans les différents clubs ou dans les différentes randonnées, puisque c'est dans la même, il n'y a pas de compétitivité. Ça, c'est une chose. Donc, au niveau
Au niveau club cœur et santé, c'est ouvert à une association, à un club, mais la principale manifestation que vous avez déjà entendu parler, c'est les parcours du cœur. Donc les parcours du cœur avec la fédération de l'enseignement, de l'éducation, on le fait en deux versions. Maintenant, on rentre beaucoup dans les établissements scolaires où on fait de la prévention. La prévention où on incite les enfants à faire de l'exercice, à faire sur le thème 0,5-60. Alors 0,5-60, ça veut dire 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour, donc ça vous commencez à l'entendre. Pour les enfants, c'est 60 minutes d'activité quotidienne. Hein, et après, il y a le parcours du cœur. Alors, maintenant, depuis l'année dernière, nous l'appelons familial. C'est-à-dire, c'est ouvert au grand public. On essaye de sensibiliser une multitude de personnes. Et on sait toujours 0, 5, 30. Alors, toujours pareil, 0 cigarette, 5 fruits et légumes, et 30 minutes d'activité physique quotidiennement. Donc, c'est ça. Au niveau du club, on a l'avantage, dans notre secteur, d'être fortement accompagné de médecins généralistes et de cardiologues. Et c'est là ce que je parlais tout à l'heure au docteur, c'est que c'est vrai que c'est le lien qui nous fait que la personne qui a des problèmes de santé vienne nous rejoindre pour justement faire des activités physiques. Alors ce qui se ressent, excusez-moi, ce qui se ressent aussi au niveau de nos clubs, c'est qu'on touche quand même des personnes pas d'un âge certain, puisque la plus jeune elle a 35 ans, mais une grosse partie d'un âge certain, 65, 70 ans. Et le but de l'association, c'est à travers l'effort de faire une activité physique, c'est de se rencontrer. La convivialité. Voilà. Et je vois le samedi matin, nous marchons, et c'est vrai qu'on se retrouve, alors bien sûr le temps il fait, mais lorsqu'il fait beau temps, tout le monde est content de se rencontrer. On le ressent aussi au niveau du handicap, on sentait une grosse confiance entre vous et une vraie solidarité entre tout le monde. Pour rester dans le sujet du colloque, parce que je connais bien M. Balny, enfin, on commence à bien se connaître, qui est des pratiques innovantes aussi. Moi, si je suis allé le voir, c'est parce que j'ai eu deux pratiques innovantes qu'il a mis, c'est-à-dire que le club Cœur Santé s'est rapproché de l'athlétisme pour qu'on lui prête des bâtons nordiques et faire participer ses adhérents à cette fonction. Et en plus, il a une autre idée qui est enrichissante et originale, c'est-à-dire qu'il organise des voyages. Ils sont partis dans le monde, 12 jours en Bretagne, il les emmène et en même temps, il fait son parcours Cœur Santé. Très bien. On propose bon, les circuits, on a toujours peur lorsque la personne s'inscrit de leur dire le samedi matin on fait 4 km et 8 km puisqu'on part tous ensemble, justement le côté convivialité, et à un certain moment on se sépare. Et voilà. Donc le but c'était aussi de faire une ambiance au niveau du groupe et de les emmener, c'est la 10e année qu'on fait la découverte des régions. Hein, donc je pense que c'est le rôle du sport, vecteur de lien social en fait. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, en fait quand on parle, vous parliez de 0, 30, 60, en fait on parle d'activité physique, donc en fait c'est pas forcément une heure de sport, le gamin qui prend son cartable et qui fait un quart d'heure pour aller à l'école à pied, c'est l'activité physique. Quand on jardine, c'est l'activité physique, et la personne qui marche ou qui fait du vélo, c'est pareil, c'est l'activité physique. Donc tout ça, c'est intégré en fait, parce que des fois leur dire faire une heure de sport, ça leur fait peur, mais il faut intégrer la marche, le vélo, etc., tout ce qu'on fait en plus. C'est vrai qu'à travers tout ça, je vois, on revient justement de Quimper, et j'en parlais avec la cardiologue, on est super content puisque sur l'équipe, sur le groupe de 5 ans, on a fait des petits circuits de 3 km, mais tout le monde, il y a eu 40 participants, et en quelque part, on a réussi à quelque chose. Oui, mais il y a l'effet groupe qui fait que les gens s'en motivent en fait. Et après, il y a parallèlement à ça, il y a le côté préventif avec les gestes qui sauvent et avec l'installation de défibrillateurs. Donc là, c'est toute une chaîne. Voilà, et on essaye de toucher, on intervient au niveau des collèges, on fait le parcours du cœur scolaire pour tous les CM, on intervient au niveau des collèges de Montdidier où on touche soit les 6e, soit les 5e, avec les pompiers, avec la Croix-Rouge. C'est vrai que c'est une organisation, mais quelque part, nous sommes récompensés.
Oui, je serais tenté de vous demander si vous avez un maillage avec le réseau Sport Santé Bien-être Picardie Enfant, parce que quand on vous entend, on voit que c'est vraiment un plus que vous apportez à vos adhérents et aux personnes qui vivent à Montdidier et autour. Et autant en faire profiter d'autres publics dans la région. Et donc c'est pour ça que je pense que votre exemple il doit être répercuté dans d'autres endroits. Donc chaque année, à la préparation du parcours du cœur, on se rencontre tous les principaux clubs de Picardie et justement on échange. Oui. C'est pas la compétition. La compétition, c'est l'histoire d'avancer, de dire moi je fais ça, pourquoi ça ne marchait pas. C'est un peu l'interprétation qu'on a eue à travers nos clubs, de dire de quelle façon on peut rentrer dans les collèges. Vous savez bien qu'il y a des barrières qui sont. Depuis 2 ans, nous arrivons à rentrer dans les écoles et les collèges. C'est un loto qui a été sauté et on sait déjà une bonne réussite. C'est parce qu'il y a au niveau de l'association régionale, il y a déjà un échange. Nous ne sommes pas les plus beaux. Ce que je dirais aussi, la réflexion que m'inspire votre expérience, c'est que je crois que c'est très complémentaire de ce que peuvent proposer les clubs sportifs qui proposent des sections sport et santé. Parce que bon, il y a le côté association de personnes, convivialité, vous allez même jusqu'à organiser des voyages, des regroupements, et vous dites que le public est peut-être un peu plus âgé. En tout cas, je pense que c'est très complémentaire de ce qui se fait à côté avec des clubs classiques, des clubs sportifs classiques. Alors c'est là où je voudrais signaler le rôle qu'a le CROSS, le comité régional sportif de Picardie. C'est que je pense que maintenant le prochain parcours du cœur que fera M. Balny, j'enverrai. Mais on va vous mettre en relation, vous comprenez, donc on fait un échange d'idées. Et maintenant, je voudrais passer quand même la parole, parce qu'elle est très bien représentée ici, à la randonnée pédestre de Picardie, dont nous avons le président. Et je pense vous savez M. Chapéroux qui arrive. D'accord. Vous restez avec nous? Je vous donne le micro après? D'accord. Donc, passez, voilà, pour vous présenter. Bonjour, mon père Peralta. Voilà, depuis tout à l'heure, on parle des bienfaits de la santé, etc., de l'activité physique. Donc, ici, j'ai une affiche, là, vous voyez. Donc, tout le monde devrait. Pardon. Vous voyez, donc, offrez la randonnée à votre santé. Donc, tout est dit, hein, c'est bon pour tout, quoi. Hein. Donc, voilà. Nous, la fédération, on n'a pas attendu, ça fait un petit moment que. Depuis l'origine, c'était 1 jour de sentier, 8 jours de santé. Donc, vous voyez, c'était le truc de la fédération depuis 1947. Donc en 2005, la fédération a décidé qu'on devait faire un rando pour tous. Donc ça fait un concept rando pour tous. C'était un rando santé, rando handicap et rando solidaire. Donc moi je vais vous parler plutôt, comme le Mouvement Club fait de la rando santé. Donc la rando santé, c'est quoi? La rando santé, c'est un label. Un label, c'est une marque déposée, donc personne ne peut s'appeler rando santé s'il n'a pas ce label. Ce label a été donné par une commission médicale de la Fédé. Donc notre fédération a répercuté ça aux associations qui s'occupent de la rando. Donc la rando santé, c'est quoi? C'est marcher moins vite, moins loin, moins longtemps et moins haut. Donc ça veut dire que les randonnées sont adaptées. Donc c'est fait par des animateurs qui se font la démarche de se former. Donc ils se forment, c'est les médecins de la fédération qui viennent sur des places et ils forment les animateurs. On a la chance ici, dans l'Oise, d'avoir 2 clubs labellisés, donc Méliantel et Méliantel. Et on a fait une formation, et donc ici, actuellement, il va y avoir en Picardie 9 clubs qui peuvent prétendre à faire la rando santé. Donc voilà, on est là pour vous accueillir. Donc qu'est-ce qui rapporte la rando santé? C'est la solidarité. Donc voilà, la fiche. La solidarité. Les gens sont solidaires entre eux. Convivialité. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Donc,
Voilà. Alors il y a des clubs comme moi, le Yantais, on s'est quand même fait multi-activités. Donc on a mis la rando santé, rando traditionnelle lundi, mercredi, jeudi, enfin presque tous les jours, et en plus une marche nordique. Donc marche nordique, ceux qui veulent faire un peu plus d'exercice. Et puis comme on a parlé des voyages tout à l'heure, nous aussi on organise des voyages. Le club est labellisé. On retrouve l'esprit de convivialité. Et... Voilà, donc c'est ça, il faut faire quand même des fêtes, hein, c'est pas faire. Je vois qu'il y a tous les âges là. Voilà, donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que vous intégrez dans vos randonnées tout public, si je peux dire? Le principe de la rando santé, c'est qu'il faut être. Quand on se déplace sans problème. Ça, il faut marcher sans problème. Hein. On peut marcher doucement, mais sans problème. On ne mécanise pas la randonnée. Hein. Voilà, il faut quand même que les gens ramènent un certificat médical avec peut-être des... On dit qu'il ne faut pas faire plus de monter la fréquence cardiaque de temps, etc. Donc voilà, ils ont une fiche santé. Bon, on ne met pas autour du cou la fiche santé, mais ils ont une fiche dans le sac que l'animateur doit savoir qu'est-ce qu'ils ont. Ils sont équipés, non? Non, ils ont dans le sac une fiche santé. Non. Dessus, c'est marqué leur médecin traitant, j'ai des médicaments à prendre, combien, etc. Voilà. Donc, hein, c'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? C'est surtout en cas de problème. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a fait un carnet de progression. Alors, pas de progression, c'est des petites smileys là, où ils ont dit aujourd'hui j'étais bien, j'étais très bien, etc. Et puis ils peuvent aller sur le site internet de la fédération, marquer leur observation, c'était très bien, l'animateur était compétent, aujourd'hui on a vu ça, parce qu'ils ne font pas que marcher, on fait quand même le patrimoine, voilà. Donc les animateurs sont formés patrimoine aussi. D'accord. Donc il y a un petit peu de compétition, hein, parce que vous gagnez les smileys. Les smileys, non, c'est ça. Alors, c'est ça. Justement. Alors là, justement, ce carnet de progression, on a mis un petit peu de bémol, parce qu'il ne faut pas de. Attention à championnat. Ça, il faut pas. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils disent j'étais bien, c'était fatigant, il y avait de la boue, il n'y avait pas de boue. D'accord, qu'ils se sentent bien. Voilà. Donc nous, on a commencé en 2000, dès qu'il y a eu le label rando santé, voilà, le carnet de progression. Très bien. Dès qu'on a commencé, dès qu'il y a eu l'appel rando santé, on était concurrents des candidats parce qu'on s'est aperçu que les personnes chez nous étaient vieillissantes et qu'ils avaient du mal. Alors on allait lundi, puis du coup, ça traînait derrière. Quoi. Voilà. Et du coup, en faisant, comme il a fait le truc, des circuits courts, et vous allez voir, moi j'ai fait ça. Hein. Au début, j'ai fait 12 km, 6 km, mais après, ça ne va pas. Il faut faire 12 km, 15 km à part, et le 8 km, là, il faudrait réserver le 8 km uniquement pour la rando santé, avec 2 animateurs. D'accord. Mais il ne faut pas mélanger, parce que moi j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, ça, il y a des problèmes. Ouais, c'est selon les capacités de chacun. Vas-y, monsieur. Juste pour compléter, au niveau du comité régional, nous on avait mis en place aussi un petit livret avec le cross, et Valérie Amiard qui sourit. On avait travaillé ensemble là-dessus. C'était les bienfaits de l'activité physique pour la santé qu'on souhaitait mettre chez les médecins, en fait, avec nos coordonnées, pour que les médecins, plutôt que de prescrire des médicaments, prescrivent plutôt de la randonnée pédestre. Et dedans, il y a les clubs, il y a des coordonnées où on peut retrouver les 9 clubs qui sont labellisés rando santé qui peuvent accueillir ce club. D'accord. C'est complémentaire des traitements, ça remplace pas les traitements, c'est complémentaire. Malheureusement, oui. Alors, vous avez On est intéressé par la première question. C'est beau, d'accord. Moi, ça me semble être intéressant, ce que j'entends. Moi, ce que je demanderais, c'est à la Sécu de rembourser la licence quand on fait de la randonnée, quoi. Je pense que ça a déjà été dit, mais c'est une boutade, vous savez. Oui. Pour ajouter de votre main, je dirais qu'on estime à une économie de 250 € par personne et par an en soins médicaux. Donc c'est bien ça, je dis franchement, il faut qu'on demande qu'on nous rembourse la licence de base sportive quand elle est sur une vocation santé. Donc une prescription médicale de pratiquer du sport et la Sécu rembourse la licence, et l'économie pour la société est substantielle. Surtout les moyens les moyens qui ont les pratiquants. Merci. Il a posé la question juste avant. Ceux qui ne sont pas intervenus peuvent intervenir. Qu'on fasse connaissance peut-être. Je vais peut-être moi emmener M. Chapirou de l'autre côté aussi, pour vous présenter à notre atelier. Non, c'est fait. Ah, c'est fait, bon, voilà. Je viens déjà de mettre le fond à la bonne. Allez, c'est parfait.
Je vous laisse parler de même. Oui, j'ai écouté attentivement ce matin les différentes interventions à la fois des sportifs de haut niveau, des représentants de fédérations et autres, et des médecins, enfin, tous les interlocuteurs. On voit que tout le monde se penche sur la problématique de la santé. Le mot sport, déjà, ne me convient pas trop associé au mot santé. Je préfère, comme disait monsieur, la notion d'activité physique plutôt que de mot sport, qui a quand même une connotation compétition, qui peut faire peur forcément aux sédentaires. Donc là, je le rejoins pas mal. On voit des démarches qui sont faites dans les régions, des projets qui sont mis en place, des incitations à demander aux médecins de prescrire de l'activité physique, des possibilités de remboursement de la licence, donc inciter les gens à aller dans les clubs. Mais je reprends une remarque, M. Leclerc, je pense que c'est votre nom, vous avez évoqué ce matin, notamment une remarque relative aux pistes cyclables qui sont mises en place. Donc on sait que les collectivités mettent en place des parcours à disposition des personnes pour pouvoir pratiquer du vélo sur des voies vertes ou autres. Est-ce que ce n'est pas contradictoire et est-ce que ce n'est pas une incitation à pratiquer de façon sauvage, entre guillemets, en tout cas autonome, sans affiliation, sans être cadré? Est-ce que ce n'est pas une incitation? On sait qu'on a beaucoup de gens qui pratiquent seuls, sans fédération, sans affiliation. Est-ce que ça, c'est pas une incitation? Et puis, on n'a pas parlé non plus, ce matin, en tout cas, on parle de santé, mais on n'a pas évoqué le mot vieillissement, qui aujourd'hui est un vrai problème de société et sur lesquels les fédérations doivent se pencher aussi. Moi, je serais tenté de répondre déjà à votre première question. Je crois que la pratique individuelle, elle existe, elle existera toujours, et il y a une partie de la population qui pratique ainsi. Bon, après, c'est vrai qu'il y ait une offre en club qui soit organisée, qui soit sécurisée. Je pense effectivement que c'est ce qui est recherché par la plus grande partie de la population. Néanmoins, je crois qu'il faut aussi sécuriser les pratiques, qu'elles soient en club ou qu'elles soient individuelles. Je crois que le frein majeur de l'utilisation du vélo en sport santé actuellement, c'est la sécurité sur les routes. Je pense que les parents ne laissent pas aller leur gamin à l'école en vélo parce que c'est trop dangereux. Et je suis convaincu que les infrastructures ne sont pas à la hauteur des possibilités du cyclisme actuellement en France. Donc voilà, c'était dans ce sens-là que j'ai fait cette remarque ce matin en disant, est-ce que si on développait les pistes cyclables, ça ne permettrait pas une meilleure pratique individuelle? Si je peux me permettre de rebondir sur votre remarque, parce que je la comprends bien, est-ce qu'on doit attendre qu'il y ait une pratique sportive structurée pour mettre un équipement sportif tel que véloroute et voie verte? Je pense que la population, elle demande. Et aujourd'hui, on a combien de pratiquants non licenciés en France, plus que de pratiquants licenciés? Donc s'il faut qu'on attende qu'il y ait une structuration locale, on ne va pas avancer vite. Par contre, quand on a créé véloroute et voie verte sur un secteur, je pense qu'on a tout intérêt à aller au contact des gens qui utilisent pour leur dire vous pratiquez en libre, c'est bien. Nous, on pratique en structure associative avec une licence qui a tel coût, avec tel bénéfice, etc. La démarche, elle doit être dans ce sens-là. Moi, je prends un autre exemple. Voyez-vous, j'étais avec le maire de Sevran il y a quelques jours, avec une préoccupation pour cette ville de Sevran, d'avoir énormément de problèmes, quitte à faire appel au CRS pour régler ce problème chez lui. Il a décidé seul, contre l'avis de son conseil municipal, d'ouvrir tous ses gymnases de 18h à 24h. C'est incroyable, il a plus un des mêmes services de police aujourd'hui. Et ils n'ont pas de licence, ceux qui viennent. Pour le moment. Pour le moment. Il faut penser que ça va se faire. Donc n'inversons pas les problèmes. Moi, quand on rencontre des élus sur les territoires, au plus près du terrain, les maires des communes, les présidents de comités de communes, ils nous disent on a une demande des pratiquants non licenciés qui payent des impôts comme tout le monde. Donc ils nous disent, ces équipements-là, on en a besoin aussi. Pourquoi les gymnases, pourquoi les aires de pratique sportive sont uniquement réservées aux licenciés et pas à nous qui payons autant d'impôts que les autres? Et nous sommes plus nombreux. Donc il faut aussi qu'on puisse répondre à cette demande-là, et le monde du sport doit avoir ce rôle de dire je vais les chercher, je vais essayer de les convaincre. Il y a plusieurs manières. On n'arrivera pas toujours, il y a toujours des gens qui voudront avoir la liberté. Moi je connais des clubs de cyclotouristes qui tous les week-ends voient se dire greffer à eux des gens qui n'ont pas de licence cyclotouriste. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit non? On leur dit non, c'est difficile, c'est compliqué. En randonnée, moi sur une communauté de communes que je connais bien, un club de randonnée affilié à la Fédération française de randonnée, 4 non affiliés. Est-ce qu'on peut les empêcher de faire de la randonnée? Non. Ils continueront à en faire. Donc voilà, ça c'est vraiment la problématique
de cette prise de licence à un moment donné. Qu'est-ce qui doit faire qu'il y a cette prise de licence, cette prise de conscience, quitte à ce qu'elle soit remboursée par la Sécu? Et la licence est une licence donnant le droit à un encadrement et à un accompagnement formé, sécurisé. Et l'assurance, bien entendu. Ma remarque n'était pas du tout négative. Non, mais je sais bien, mais vous savez que je provoque beaucoup. Justement, je rejoins monsieur en disant que c'est justement le fait de rejoindre des clubs permet une pratique sécurisée. Parce qu'on a aussi des gens qui se mettent en danger en pratiquant seul. Bien sûr. On va devoir conclure aussi. Oui. Je crois qu'il y a un représentant de Lausanne. Moi, je ne sais pas qui il est. Il est là. Oui. Oh, pardon, excusez-moi. Donc j'aimerais quand même, c'est eux qui nous ont accueillis, c'est eux qui nous aident un peu. Donc j'aimerais. Bon, merci. C'est pas forcément dans le sujet de ce que l'on est en train de discuter, quoique, effectivement, l'Office des sports de la métropole est une structure qui fédère les clubs de la métropole, comme son nom l'indique, et qui met en œuvre un certain nombre d'actions. Et dans ces actions, l'une des actions phares que l'on a mis en œuvre, c'est justement le suivi médical au sens large, avec le Centre de médecine sportive de la métropole, qui accueille pour des visites de suivi médical, enfin de visites de non-contre-indication par un médecin titulaire de la capacité de santé du sport pour justement la pratique. Ça, c'est la première des choses qui s'adresse à tous les sportifs, qu'ils soient compétiteurs ou sportifs de loisirs. Et il y a un deuxième élément, c'est, je cite au passage, c'est aussi le suivi de l'antenne médicale pour les sportifs de haut niveau. Et puis, vous parliez avec l'entreprise du réseau Sport Santé, l'Office des sports a été contacté par justement le CROSS et la DRJS pour participer à ce réseau, puisque c'est quelque chose qui nous importe particulièrement, puisqu'on l'a bien compris et les clubs commencent à comprendre. C'est qu'au-delà de la pratique sportive et compétitrice, aujourd'hui, de plus en plus, les usagers, comme on dit, sont intéressés par une autre démarche qui est la pratique loisir, bien sûr, mais aussi celle qu'on aborde dans ce débat depuis ce matin, qui est la pratique concernant l'amélioration de la santé. Et donc, à ce titre, l'Office des sports s'engage dans ce travail-là. Et puis, je rebondirai aussi pour dire que l'Office des sports s'engage sur le travail dans le cadre du projet sportif de la métropole, s'engage sur un autre sujet qui est la pratique vers les personnes en situation de handicap, pour justement favoriser leur intégration, non pas que dans des clubs spécialisés, mais pour favoriser leur intégration dans les clubs classiques. Et on a engagé un certain travail justement dernièrement avec notre médecin conseiller auprès de Lausanne, qui est le docteur Rodifort, et qui justement travaille sur l'intégration des personnes en situation de handicap mental. Parce qu'effectivement, c'est là où c'est peut-être souvent le plus difficile à mettre en œuvre par rapport à ce type de... Alors ça dépend, je vois monsieur qui... Mais enfin, on a commencé dans ce domaine-là et effectivement, on est à côté des autres comme le CROSS, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas, et ce sera ma conclusion, je crois qu'il faut de plus en plus travailler tous ensemble, il faut mutualiser nos moyens, nos savoirs et nos compétences. Merci. Alors je voulais vous signaler justement que le label Andy qu'on a mis en route avec la direction régionale du ministère des Sports et la cohésion sociale, un des critères qui est le plus demandé, c'est la mixité. Justement, dans le cadre de ce que j'évoquais, nous sommes rapprochés justement de la DR sur ce sujet pour aider aussi les clubs à rejoindre ce label. Merci. En tout cas, merci à vous tous d'avoir autant... Pardon, M. Chapiron, on va leur cliquer parce qu'ils vont avoir faim. Non, vous allez avoir faim, mais c'est simplement, voilà, moi j'arrive un peu à la fin, je viens de passer très rapidement sur notre table ronde. On a un calendrier très très bousculé aujourd'hui, vous le savez. On a Madame le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative qui est à Amiens cet après-midi.
J'en ai discuté avec les responsables du colloque. Il y aura une interruption du colloque pendant une demi-heure et vous êtes tous invités par la mairie d'Amiens à venir rencontrer la ministre pendant la demi-heure où elle va être en mairie d'Amiens. Je pense que c'était la meilleure façon aussi, je sais, on terminera une table ronde, on en commencera une à un moment donné, donc il faudra peut-être un tout petit peu forcer le temps pour que ça puisse se faire pour ceux qui le souhaitent, hein, je le dis bien, il n'y a pas d'obligation, mais simplement quand on a eu le cabinet du ministre, on lui a dit qu'il y avait ce colloque, elle a dit j'ai un timing extrêmement chargé, la proposition qui a été faite c'est que vous puissiez éventuellement venir la saluer et pourquoi pas discuter, ça sera très court je sais, mais au moins profitons. À quelle heure? Elle est à 15h30 en mairie d'Amiens pour 25 minutes. Je sais, c'est bousculant, mais on a obtenu ça. C'était pas aussi simple que ça. Ça a été avancé de 4 jours pour différentes raisons. Et de toute façon, elle part obligatoirement à 17h45 puisqu'elle a un conseil municipal à 19h à Rouen. D'accord. Ben oui, mais c'est son dernier conseil municipal en tant que maire de Rouen. Il faut aussi qu'on puisse respecter. Donc voilà, ça c'est l'invitation que je vous transmets de la part de la mairie d'Amiens, que j'ai encore en contact ce matin, et aussi l'ensemble des interlocuteurs qui ont préparé cette liste. Ça arrive. Voilà, merci. Merci. Je pense qu'on va obtenir ça comme mot de la fin. Hein, Monsieur Chapiro, merci en tout cas. On vous laisse aller déjeuner tranquillement. On se retrouve vers 14h. On va parler plutôt infrastructure cet après-midi.